Action. Est-ce que le parachute est en place, Nausicaa? The parachute is in place. Parfait. Donc nous pouvons commencer. Coucou. Comment ça va? Ça va bien. Est-ce que tu peux expliquer à l'auditoire ce qu'est le parachute? En fait, pour ceux qui ne le savent pas, quand on enregistre avec un micro, idéalement, il faut ce qu'on appelle une bonnette, donc une petite mousse. Et là, je n'avais pas ma mousse, je n'avais pas ma bonnette. Et donc, du coup, j'ai mis un masque de Covid qui fait du coup un petit parachute sur le portable qui sert à enregistrer. Et c'est très mignon. C'est vraiment trop chaud. On dirait qu'il a un petit parachute sur lui. Anyway. C'est vraiment un setup qualitatif. Bon, de quoi on va parler aujourd'hui? Alors, bienvenue dans 24 minutes chrono, notre podcast cinéma. À toi Coralie et moi la nono. On discute de cinéma et à chaque épisode, on décide d'un thème qui va être le sujet de conversation. Et aujourd'hui, le thème c'est... nos traumatismes, les films qui nous ont traumatisés. Et il y en a beaucoup. Vas-y, démarre, dégaine. Moi, je vais commencer par un classique. Je pense qu'il a traumatisé plus d'une âme, à savoir Requiem for a Dream. Ah, tu l'as vu déjà? Je l'ai vu. J'aimerais bien savoir ce qui t'a traumatisé. Et puis on va voir si moi c'est la même chose. L'entièreté de ce film. Alors déjà, pour rappel, Requiem for a Dream, superbe accent, c'est un film de Darren Aronofsky, que j'adore, avec Jared Leto et Jennifer Connelly. C'est un film qui parle de drogue, donc assez dur à regarder, qui parle de folie, enfin en tout cas de santé mentale, avec la mère de Jared Leto qui sombre dans la folie. Et c'est un film qui enchaîne, selon moi, les scènes les plus traumatisantes que j'ai vues au cinéma, et en plus je l'ai vu jeune. Du coup, je pense que peut-être que si je le re-regardais maintenant, je serais moins choquée. Mais j'ai des images notamment de fin de... attention spoiler, de fin de film, avec Jared Leto qui se fait couper le bras qu'il avait l'habitude de piquer, de Jennifer Connelly qui se retrouve dans cette soirée ultra glauque à faire des choses avec une autre fille pour recevoir des billets pour pouvoir payer sa prochaine dose, la mère de Jared Leto qui se fait électrocuter puisque elle est folle et elle se fait interner. Enfin, tout le monde va mal, tout le monde est triste, voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Alors moi maintenant en plus je suis maman, donc ça c'est vraiment le trauma, c'est-à-dire que dans cet enchaînement, comme tu dis, de tableaux glauquissimes sur l'addiction, parce que en fait la mère, je crois que sa folie c'est l'addiction à la télévision, c'est ça qui la rend folle. Oui, elle achète des trucs dans son, comment on appelle ça, le téléachat. Le téléachat, elle est addicte à la télévision, voilà. La télé lui parle au bout d'un moment, ouais. Et moi je l'ai vu qu'une fois, donc je disais oui, alors à l'époque ça m'avait moins traumatisé que maintenant, parce que je pense que j'avais peut-être le cuir un peu plus dur. Cette fameuse scène où ce groupe de junkies se shoot dans la maison, mais il y a une des junkies qui est maman, elle a un bébé qui pleure, et à un moment donné le bébé ne pleure plus. Et il y a une prise de conscience, ils se disent, le bébé... Ouais. Et il y a une scène absolument traumatisante avec ce bébé qui est mort de faim ou de soif. Enfin, le bébé, tu t'en rappelles de cette scène? Elle est hardcore. Je m'en souvenais plus du tout. On n'a pas été marqués par les mêmes choses en plus. Mais d'une façon ou d'une autre, ce film, il traumate toutes les personnes qui le regardent globalement. Donc je trouvais qu'il avait sa place dans cet épisode. Toi, t'as pensé à quoi immédiatement? C'est quoi ton premier traumate de cinéma? Precious. Ah, je crois que tu m'en as plusieurs fois parlé. Donc j'ai des images glauques en tête, mais je l'ai jamais vu. Il y a de l'inceste, il y a du... c'est horrible. Il y a tout ce que tu peux imaginer comme horreur. C'est une adolescente, on va suivre sa vie. Cette adolescente, son surnom, c'est Precious. Enfin, je veux dire, il y a tout. Alors, Mariah Carey est dans ce film, pour info. La petite guest star, elle joue une assistante sociale, d'ailleurs, que Precious va voir. Et en fait, Precious, c'est une ado qui s'est fait abuser par son père, avec qui elle a eu du coup un bébé. Ce bébé est trisomique. Le bébé, c'est sa mère qui s'en occupe et qui fait croire à l'assistance sociale que c'est son bébé pour avoir des aides sociales. Donc, tu vois déjà là, le schéma, il est horrible. Quand le père vient une fois tous les 1000 ans, en gros, voilà, il va aller avoir des rapports avec cet ado. Enfin, c'est terrible. Alors déjà le sujet est terrible, mais vraiment
Là, c'est vraiment... voilà, c'est horrible. Elle va découvrir qu'elle a le sida. Enfin, vraiment, Ça s'accumule, quoi. Ah, ça s'accumule. Je crois qu'elle est à nouveau enceinte. Enfin, c'est un cauchemar. Okay. C'est un cauchemar. Et alors, le sujet de l'inceste, évidemment, c'est terrible. Mais il y a des films qui me marquent et qui me traumatisent plus que d'autres. Celui-là, et en plus, la mère, à un moment donné, si je ne m'abuse, elle demande à Precious de l'aider. Enfin, elle fait des faveurs sexuelles à ces deux. C'est horrible, en fait. Et pourtant... J'ai l'impression que le film a été raconté, en tout cas par la critique, comme un film lumineux. Enfin, tu vois, comme s'il y avait de l'espoir. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il a été présenté comme un film traumatisant. Donc, tu l'as vu, toi, tu t'en souviens ? Non, je l'ai pas vu. J'en ai peu entendu parler, du coup. Mais pendant que tu parlais de ce film et de ce qui t'a traumatisé, je me demandais, est-ce que tu le conseillerais, justement ? Est-ce qu'un film comme ça qui t'a autant choqué, marqué, traumatisé, t'as envie de le conseiller aux gens ? T'as envie que je le voie ? Ah non. Moi, j'ai juste envie de te dire, c'est un cauchemar, quoi. Ah ouais. Mais tu l'as pas aimé, du coup, ce film ? En fait, j'ai pas d'avis. C'est comme tu manges un curry tellement fort que ça t'arrache tellement la bouche que tu peux même pas dire si tu aimes ou pas, puisque tu souffres, en fait. Tu vois, j'ai souffert devant ce film. Okay. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui aiment ce truc-là, ce sentiment de souffrir. Moi, c'est ça que je retiens. Voilà. Si t'as envie de souffrir devant quelque chose, vas-y. L'être humain étant mal fait, ce que tu me dis, ça me donne un peu envie d'aller tester mes limites et de voir si je peux assumer ce curry, voir ce que j'en pense, s'il me brûle autant. J'ai un peu envie de le voir, même si ça a l'air effectivement très dur et que je peux passer des mauvaises nuits après. Et puis comprendre aussi, après moi ce qui m'intéresse, c'est les intentions du réal, c'est de se questionner sur qu'est-ce qu'il a voulu dire et tout, mais là c'est tellement des enchaînements c'est vraiment terrible que du coup, moi je trouve ça gratuit. Ouais, je trouve ça assez insoutenable, quoi. Voilà. Ok. En deuxième, en fait, je vais changer. J'ai d'abord envie de parler pour remonter un peu le moral après cette parenthèse. J'ai envie de parler d'un film qui m'a également fait passer un sombre moment. C'est The Human Centipede. Est-ce que tu connais de nom déjà ? Non. Alors, pour ceux qui connaissent, j'entends déjà les yeux monter au ciel. The Human Centipede, c'est un film d'horreur dont le pitch est un scientifique allemand, il me semble, souhaite recréer un mille-pattes humain. Donc voilà, déjà tu te tiens la tête, tu as peut-être une petite idée de comment il souhaite faire la chose. Il espère créer un être humain, donc un être en tout cas humanoïde, en faisant une chaîne de plusieurs humains qui seraient liés par leur système gastrique. Et du coup, la tête mangerait et le reste du corps vivrait grâce à ce qu'ingère le premier humain et la dernière évacuerait. Donc déjà, ça part d'une idée glauquissime. Mais il les décapite du coup ? Non, il les... Ah oui, d'accord. Il les coud. Ah là là. Il les charcute, il lie leur système digestif, il déplace 2-3 intestins par la bouche et par d'autres extrémités. Ouais, c'est scatophile, quoi. C'est horrible. Oui, c'est clairement scato comme film. Et bon, le pitch est horrible. Je ne sais pas comment ils ont eu des financements pour faire ça, comment les acteurs ont accepté. Enfin, bon, en soi, si le but d'un film d'horreur, c'est de choquer et d'être traumatisant, il marche. On a envie d'en parler. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est la scène de fin. Parce que, bon, encore une fois, on est ici pour spoiler, mais le film se finit sur le scientifique, il me semble qu'ils arrivent... Donc on parle de 3 jeunes qui se font coller. Le premier film, c'est seulement 3 humains. Et ils réussissent à tuer ce scientifique fou, qui les a accrochés les uns aux autres. Sauf qu'en fait, on les retrouve coincés en fait, dans cet état. Ils se sont fait coudre. Ouais. Waouh. C'est pas grave. Ils se sont fait coudre les uns aux autres. Et du coup, le film se finit sur cette scène où tu vois que la dernière, ayant reçu tous les déchets des 2 autres, meurt. Elle a une couleur horrible. Elle meurt d'une infection. Celui du milieu... Non, celui de devant, qui est le seul mec du trio, se tire une balle, il me semble, il se suicide. Et du coup, ça se finit sur celle du milieu qui est coincée dans cet état entre 2 cadavres. Et ça m'a retourné le ventre. Oh là là, mais ils peuvent pas s'échapper ? Mais ils sont cousus, ils sont à 4 pattes, ils ont les comment dire, soit les genoux cassés, les tendons sectionnés, ils ne peuvent
qu'être à quatre pattes et ils sont cousus de bouche à cul. Pardon, j'essaie d'éviter l'image depuis le début, mais ils sont cousus. Elle n'a plus de... Si elle s'arrachait, son tube digestif, ses intestins, je ne sais pas comment ça fonctionne, est dans sa bouche, est lié à un autre humain, elle ne peut pas s'échapper. Ça n'a aucune valeur scientifique, je ne pense pas qu'on peut se faire ça, mais... Bon, en tout cas, ce film, il est très haut dans le classement de mes plus grands traumas. Je te comprends, rien que de t'écouter en parler, ça m'angoisse. Ben, je suis désolée, j'en ai parlé longtemps, en plus, j'ai donné beaucoup de détails, c'était pas le but, mais excusez-moi... Je comprends pas C'est quoi le truc, en fait, de faire ça, en fait ? Ben, je ne comprends pas non plus. De toute évidence, il y a quand même quelque chose d'efficace, puisque je l'ai vu, je pense, au lycée, dans une soirée peut-être d'Halloween. Enfin, en tout cas, ça fait parler. C'est tellement horrible que t'as envie d'aller juger par toi-même. Ça aussi, c'est un curry trop pimenté. Et le pire, c'est qu'il a eu des suites, puisque je suppose que ça a eu son petit succès, que ça a marché quelque part. Et que les suites sont, tu t'en doutes, dans la surenchère, en termes de nombre, d'horreur, C'est horrible. Bref, est-ce que tu veux proposer un autre trauma ? Alors oui, un autre trauma, très très différent. La zone d'intérêt. Tu l'as vu ? Oui, je l'ai vu. Pourquoi ? Explique-moi ton trauma. Bon, alors, j'imagine que pour tout le monde, la Deuxième Guerre mondiale, c'est terrible. Les films sur la Deuxième Guerre mondiale sont la plupart du temps terribles. Là, la zone d'intérêt, on est chez un SS qui a construit sa maison adjacente au camp d'Auschwitz. Et donc, on ne voit jamais d'image du génocide, on ne fait qu'entendre. Du coup, c'est terrible. C'est-à-dire que ce qu'on ne voit pas, on l'entend. Et on voit, si tu veux, ce contraste total entre cette famille qui vit dans cet idéal nazi, tu vois, c'est-à-dire que la famille, pour eux, l'espace vital, les Allemands qui doivent s'épanouir, etc., c'est ok, tu vois, c'est vachement bien mis en scène, c'est un film excellent, traumatisant, mais alors là, pour le coup, que je te conseille. Je vais pas te dire comme Precious, oulala, là, c'est vraiment du cinéma, comment tu peux raconter des choses avec l'image, et le son, et alors que l'image et le son ne sont pas corrélés, tu vois. Mais c'est terrible, t'entends des gens se faire noyer, tu vois, tu l'entends qu'au son, t'entends des bébés crier tout le temps, tu vois. Donc de toute façon, cette page de l'histoire, elle est terrible, mais vraiment, ça a atteint un paroxysme pour moi dans ce film. Je l'ai vraiment... Et puis en plus, c'est à un moment donné, on sort de la fiction et on est dans le camp d'Auschwitz, parce que maintenant, tu sais, c'est comme un musée, en fait. Et on voit toutes les chaussures des personnes qui se sont fait tuer. Et hop, d'un coup, on est dans la réalité. Donc vraiment, tu vois, je limite, tu vois, c'est des films qui après te restent et résonnent en toi. C'est-à-dire, tu vois, d'autant parce que ça s'est passé. Alors, le nazi n'a pas fait vraiment sa maison, mais le génocide a eu lieu. Ouais, mais je l'ai vu, du coup, la zone d'intérêt, et moi, j'avoue que je me suis pas mal ennuyée, que je lui ai trouvé de l'intérêt qu'après avoir lu des choses dessus. Je sais pas si ça te fait ça, parfois, avec des films. Le premier visionnage, enfin le seul visionnage au cinéma, je l'ai plutôt subi. J'y étais parce qu'il était nommé aux Oscars, que j'en avais entendu du bien, que les critiques étaient dithyrambiques, mais en fait j'ai trouvé ça assez lent et il se passe peu de choses finalement. C'est très... On regarde cette famille évoluer, vivre, voilà, je sais pas... C'est qu'ensuite, quand j'ai lu les critiques, que j'ai écouté des gens comme toi qui avaient été vraiment bouleversés par ce film en parler, où je me suis dit, j'entends, je peux comprendre, je vois où était l'intérêt que j'ai peut-être raté, mais en tout cas, il m'a pas bouleversée plus que ça au moment où je l'ai vu. Mais toi, ça a marché. Ouais, ça a vraiment marché. Ça a vraiment marché. Je te laisse dégainer le prochain film. Alors, je peux proposer un plus rapide, puisque là, c'est plus une scène qui m'a traumatisée, puisque j'ai un souvenir très flou du reste du film. C'est Antichrist de Lars von Trier, avec Charlotte Gainsbourg et Willem Dafoe. Comment tu prononces le nom de cet acteur ? Dafoe. Je ne saurais pas. Et j'ai un souvenir, pareil, je l'ai vu trop jeune, je pense, sur mon premier ordi en streaming. J'essayais de me faire une culture cinématographique et ça me paraissait être un réalisateur,
je sais pas, je voulais voir des choses un peu niches, changer des Scorsese, des Tarantino et de tout ça. Ça m'a trauma. La scène où elle se coupe avec un ciseau, un bout de son entrejambe, m'a complètement... Alors, dégoûtée. moi j'ai vu le tout début. Donc, je connais le pitch de départ. C'est-à-dire, c'est un couple qui a un rapport intime. Et leur enfant est, on imagine, dans une autre pièce. Et l'enfant ouvre la fenêtre et saute. Et du coup, meurt. Mhm. Et donc, j'ai vu que ça, moi. Donc, je veux bien que tu me racontes, c'est quoi le pitch après? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Tu sais que je suis terrible, non seulement pour pitcher, mais en plus, j'ai une mémoire vraiment dégradée pour mon jeune âge, c'est terrible. Donc, je serais pas capable de te raconter ce qui se passe après. Et en plus, je l'ai pas revu, ce film. Mais en Donc, tout cas, ça t'a marqué, ouais, c'est pour ça que je dis c'est assez court parce que là, on est sur une scène Ok. qui m'est restée en tête où je sais pas te dire ce qui se passe avant, ce qui se passe après. Mais je sais que cette scène, elle m'a retourné un peu l'estomac, que j'ai eu mal pour elle et que encore à ce jour, alors que j'ai jamais revu le film, moi j'ai mal. Voilà, donc désolée, je ne pourrais pas répondre à ta question, mais est-ce que toi t'as un film comme ça où c'est une scène en fait qui t'a un peu traumatisé, qui t'a marqué, ou un autre titre là que t'as... Et ben je vais te le dire. Alors c'est fou parce que c'est un film que j'ai vu il y a quelques jours à peine, que j'ai trouvé vraiment pas mal, qui s'appelle Les Pistolets en plastique. Je connais pas du tout. Alors en fait, c'est un film de fiction qui est inspiré du fait divers mince, je perds son nom. C'est un homme qui a tué toute sa famille, qui l'a enterré. Dupont de Ligonnès. Voilà, c'est inspiré de l'histoire de Dupont de Ligonnès. Donc en gros, le pitch, c'est qu'on on cherche Dupont de Ligonnès. Mais c'est inspiré de faits réels, mais tu vois, c'est pas, on donne pas ce nom, on donne un autre nom. Donc ça part comme une comédie. Et d'ailleurs, il y a des moments où on rit. Enfin, moi, j'ai beaucoup ri. Je l'ai vu accompagné, donc on a ri, etc. Mais à un moment donné, il y a une scène où deux enquêtrices croient avoir retrouvé le tueur, et en fait le torture. Alors on sait que nous, le public, que c'est pas le tueur, donc c'est terrible parce que on se dit mais ce gars il a rien fait, on le sait nous, le public, on sait d'ailleurs que le vrai tueur n'est pas là, etc. Et la torture, il lui arrache les yeux. Donc on voit pas qu'elle lui arrache les yeux, mais on voit qu'elle lui dise tiens, tu veux qu'on t'arrache les yeux comme ci ou comme ça, et puis après qu'elles y vont. Et donc on comprend par l'ellipse qu'elles le font, et puis on voit dans un plan plus tard que le mec a les yeux arrachés, quoi. Et en fait, ce qui est terrible, c'est à la fois le fait que cette torture, voilà, et en plus que c'est même pas lui qui a fait le truc, tu vois. C'est de se dire, en plus, il est innocent, ce gars. Donc, en fait, c'est bizarre parce que presque je te le conseillerais parce que ça part en comédie. Il y a Jonathan Cohen qui fait un petit rôle au début. Il y a plein de guest stars dans ce film. Donc, c'est vraiment... ça part, je t'ai dit, comme une comédie. Et puis, ça part en vrille. Et d'ailleurs, je suis allée voir des blogs de cinéphiles et qui disaient, à un moment donné, ça part complètement en vrille. Et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu gratuit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te dis, cette violence-là... moi, je vais voir une comédie, j'y vais en mode comédie, et puis là, en fait, si tu vas voir un film d'horreur, t'as signé pour ça. Et là, il y a un moment où tu dis, attends, moi, j'ai pas signé pour ça, c'est pas hyper cool. Mais c'est graphique, on voit beaucoup. Tu le dis, on voit pas le moment de torture, on le découvre juste après sans yeux. Ouais, mais sauf qu'il y a aussi une scène qui tombe comme un cheveu sur la soupe où on voit le vrai tueur tuer sa famille. Et là, c'est terrible. Donc, si tu veux, il y a deux scènes comme ça, super hardcore, où tu dis, attends, moi, l'affiche, regarde l'affiche du film, c'est clairement, c'est vendu comme une comédie, en fait. Et donc là, ça me gêne un peu. Alors, il y a des gens qui vont dire, ouais, il y a un peu du Fargo là-dedans, des frères Cohen, le côté un peu fou dans la... Et quand j'ai eu cette rêve, je me suis dit, bon, ok, allez, c'est vrai que si tu penses aux frères Cohen à Fargo... Mais c'est un peu too much pour moi, tu vois. Moi, je suis une petite nature. Ok, je vois. Ça a absolument rien à voir, mais quand t'as parlé juste d'une scène et d'un élément physique qui te traumatise ou qui te fait trop mal, ça m'a fait penser à Black Swan. Cette scène de... Ah, tu vois de quoi je parle ? La petite peau près du doigt, le petit cuticule qu'elle tire.
Ah ouais, ça j'en pense souvent. J'y pense souvent, je vois, dès que j'ai un cuticule, je m'imagine, je me vois tirer dessus telle Nathalie Portman dans Black Swan et ça me fait mal. Il nous reste un peu plus de 3 minutes. Ouais, on peut se faire un petit dernier chacune. Alors, vas-y. Qu'est-ce que je te propose? J'en ai mis 2. J'hésite entre... Bon, en fait, je vais dire les 2, mais Police ou Old Boy. Est-ce que déjà t'as vu les 2? J'ai vu Police, j'ai pas vu Old Boy. Bah, Old Boy, j'ai vu que la version américaine. Disclaimer, je n'ai pas vu la version originale coréenne. C'est avec... je vais mettre 1000 ans à trouver le nom de l'acteur, on n'a pas le temps, donc passons. C'est un homme qui se fait enlever et qui va vivre kidnappé pendant 20 ans ou plus dans une chambre et qui découvre, enfin qui voit les choses à travers un écran. Et bref, je te passe tout ça. La scène qui m'a traumatisée, c'est il sort, il couche avec une femme dont il tombe amoureux et en fait t'apprends que c'est sa fille. Qu'il a donc quitté il y a plus de 20 ans. Et cette découverte m'a mis... Je crois que j'ai un problème avec l'inceste, globalement. Du coup, ça m'a retourné un peu l'estomac aussi. Voilà. Mais il la rencontre par hasard Alors ça, je me souviens plus. Josh Brolin, d'ailleurs. Je viens d'avoir le nom de l'acteur. Et l'actrice qui joue sa fille, c'est la plus jeune des Olsen. J'ai oublié. Elisabeth Olsen. Okay. Je me souviens plus comment il la rencontre. Mais elle reconnaît pas son père? Mais non, elle était enfant au moment où il a été kidnappé, au moment où il a disparu. Donc, je me demande si elle l'aide pas d'ailleurs à retrouver, enfin à comprendre ce qui s'est passé. Je sais plus comment il se retrouve, mais ce plot twist quand tu comprends que c'est sa fille est un peu traumatisant quand même. Ensuite, toi, ton dernier? Alors, en dernier, j'ai envie de te dire, Evil does not exist. Le mal n'existe pas. Alors là, je te parle d'un film niche que j'ai vu récemment sur... J'avais mis Get Out aussi. Ah, j'adore. C'est plus grand public, mais ça m'a moins traumatisée parce que quelque part, il s'enfuit en fait, tu vois. Oui, il arrive à s'en sortir. Evil Does Not Exist, c'est un film japonais. On est dans une forêt, dans une sorte d'havre de paix où les gens vivent bien. On voit un père et sa fille. La fille est très libre, elle va à l'école toute seule. Enfin, tu vois, tout est bien dans le meilleur des mondes. Et puis, il y a des promoteurs qui viennent parler d'un projet de camping. Qui disent, bah voilà, Et donc, ça part vraiment comme un film un peu politique. Mm-hmm. Tu vois, les promoteurs. Et en fait, dans les dernières 20 minutes, ça switch. La petite fille qui est très libre, qui rentre toute seule, elle est portée disparue. Mmh. Et en fait, on va la retrouver. Et en fait, le père, il va complètement switcher. Et la fin est un peu traumatisante, très violente. Et en plus, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Et c'est assumé par le réalisateur. Le réalisateur dit, je laisse à l'imagination et à la discussion la fin. Donc, un peu traumate. Et tu vois, par exemple, j'aurais aimé que tu le vois pour me dire, ah non, mais voilà. Et en fait, j'ai envie qu'on me rassure sur cette fin. Ah, pour te dire qu'elle va bien, la petite fille? Voilà, que tout le monde va bien, que personne n'est mort. Je pense qu'ils sont tous morts, Nausicaa. Je suis désolée, j'aurais pas été la personne rassurante. On approche de la fin. On a 10 secondes et Get Out, traumatisant ou pas? Non, Get Out, satisfaisant, j'allais dire. J'adore, bon film. Ouais, c'est vrai que c'est excellent. Et Daniel Kaluuya, on adore. Allez, au revoir. Au revoir, au prochain épisode. En même temps, on avait coupé pendant 10 secondes. Mais c'est vrai qu'on peut dire au revoir plus longtemps. On peut dire au revoir. Allez. Au revoir.